Et Nancy qui vient de se prendre un coup de micro sur la tête. Non, mais c'est vrai, faites attention. C'est normal, vous me maltraitez. Mais on a quelques secondes pour s'installer, c'est pour ça, voilà, le générique est court. Bon, Nancy, bonjour, on parle aujourd'hui des générations X, Y, Z. Oui, parce Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, parce que la dernière fois, quand on en a parlé, vous, et puis après tout, beaucoup d'autres, ne savent pas vraiment ce qu'on entend par toutes ces classifications de générations. Non, je connaissais pas. Voilà, donc il y a plein de gens qui connaissent pas, donc on va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, la première, c'est la génération des baby boomers, pour les gens qui sont nés entre 1943 et 1959. D'accord, sortir de la guerre, effectivement. Exactement. Dite la génération d'après-guerre, avec son important pic de natalité. C'est une génération dite de la reconstruction. On retrousse ses manches et la France est à reconstruire, donc on travaille. Suit juste derrière la génération X, pour les gens nés entre 1960 et 1981. La génération X a un vécu en creux de la vague au niveau professionnel, trouvant difficilement des emplois stables et bien rémunérés. Les formes nouvelles de précarité générationnelles sont dues à cette génération-là. C'est pas de leur faute, hein, mais sont dues au niveau mode économique qui se sont installés à travers le monde. C'est aussi le début des divorces et de l'éclatement familial. Il y en avait très peu jusque-là. Oui. La génération Y arrive derrière, 1982-1995. Donc on les appelle comme ça à cause des écouteurs qu'ils utilisent dans leurs baladeurs et qui, une fois mis dans les oreilles avec le câble, ça fait un Y. C'est aussi la génération Young, pour jeunesse. D'accord. Donc, ce sont les jeunes actuels, ceux qui arrivent en masse sur le marché du travail. C'est la génération de l'évolution informatique et technologique. On les appelle aussi les enfants du millénaire ou digital native, car Internet, ordinateur et jeux vidéo occupent une place de plus en plus importante dans leur quotidien. Arrivent les derniers. La génération Z. Moi, j'ai mis des petits Z au monde. Voilà. C'est ceux qui sont nés après 1996 jusqu'à maintenant. Jusqu'à nos jours. Hein. Exactement. C'est les petits derniers. Ils sont le fruit d'un rebond de natalité dans les années 2000. Les technologies de l'information et de la communication, communément appelées les TIC, ils connaissent, ils sont nés avec, ils grandissent avec. La dématérialisation des frontières en fait une génération plus mobile, avec les programmes Erasmus, etc., mais aussi plus perdue dans ses attentes et plus exigeante, car pour eux, l'avenir est encore plus flou, puisque tout évolue très vite. On ne sait pas trop ce qui va perdurer dans cette évolution rapide. On l'appelle aussi la génération C, pour communication, collaboration, connexion et créativité. C'est une génération qui est habituée à consommer et à ce que les choses aillent vite. Cette classification, parfaitement, cette classification X, Y, Z, c'est une classification officielle. C'est pas oui, vous tout à fait. Ah non. C'est officiel. Vous trouverez ça sur l'INSEE. Avec ces dates-là. Avec ces dates-là. Il y a des variantes selon les pays à une année près ou deux, quoi. On remet sur la page Facebook, un chronique RH, les dates. Bien sûr. Correspondent, parce que pour retenir comme ça, c'est pas évident. Non, tout à fait. On a juste l'approche, effectivement, sortir de la guerre, juste avant Mitterrand, les années Mitterrand, et puis les années après. Et surtout, se souvenir que les petits derniers, c'est les Z, comme Zorro. Voilà, c'est la dernière lettre. Après, c'est la fin du monde. Les Zorro sont arrivés. Voilà. Pour certains, c'est les Zozos. World War Z. Vous vous souvenez de ce film? Absolument. Voilà, on est dedans. À demain.